Statistique Canada a publié aujourd'hui les chiffres liés à l'inflation au Canada pour le mois d'avril 2020. Avant la publication des résultats, une des interrogations était de savoir si on observerait une forte inflation au niveau de l'alimentation. Et donc, allons voir ce que les chiffres nous révèlent. Bien, deux choses, premièrement, je pense à observer si on regarde les résultats pour le mois d'avril. Premièrement, l'inflation alimentaire à 3,4 ou 3,6 est de loin supérieure à l'inflation dans l'ensemble de l'économie qui, elle, était négative à moins 0,2 Donc, la dernière fois qu'on a enregistré une diminution de l'indice des prix à la consommation d'une année à l'autre était en septembre 2009 lors de la dernière récession. Donc, première chose. Deuxième chose, si on regarde le prix des protéines animales, bien, il a excédé de beaucoup l'augmentation pour l'inflation qui se situe là, autour du 3,6 On regarde pour le bœuf à 8,5 9 d'augmentation pour le porc, le poulet qui est près du 6 forte augmentation pour le fromage, pour les œufs. En fait, toutes les protéines animales pratiquement ont augmenté de façon supérieure au rythme d'augmentation de l'inflation alimentaire dans son ensemble, alors que pour le reste des produits, on a eu une inflation beaucoup plus modérée. Il y a plusieurs raisons derrière le comportement des prix au détail. Une des raisons, bien sûr, c'est la demande qui reste forte pour le consommateur au mois d'avril, même si les services alimentaires ont été fermés. Bien, les consommateurs ont quand même désiré ces produits-là. Donc, la demande est restée forte à un moment où on avait certains problèmes liés à l'approvisionnement, une structure de coût aussi qui est supérieure pour les détaillants. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a vu une augmentation, une pression à la hausse sur les prix au détail, ce qui fait en sorte que si on continue dans cette lancée-là avec un revenu des consommateurs qui, lui, est subi de fortes pressions liées aux mesures de confinement, même si on est en ce moment en train de réouvrir les économies à divers niveaux à travers les provinces canadiennes, bien, ça pourrait quand même soulever certaines questions liées à la compétitivité de ces différentes protéines-là. Donc, ça reste à surveiller au niveau de consommation si la demande pour les protéines animales va rester aussi forte. Ça devrait à court terme, on s'en va dans la saison des barbecues, etc. Donc, à court terme, je ne vois pas d'enjeu, mais à plus long terme, après l'été, etc., va falloir surveiller, dis-je bien, le comportement des prix au détail pour s'assurer que les protéines animales restent, somme toute, compétitives par rapport aux protéines végétales. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web à fac.ca/savoir.